Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 23 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition, voilà, tout simplement. Quels sont les messages, en tout cas les énergies générales pour cette journée. Pardon. Alors, samedi 23, quelle sera l'ambiance générale de ce samedi? J'espère en tout cas que ce vendredi se passe bien pour vous, que cette fin de semaine est plutôt douce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce samedi? Ok. Oh. Nous avons la carte du génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Waouh! Alors, moi ce que je comprends au travers de ce message-là, c'est qu'on pourrait se sentir vraiment connecté, on pourrait se sentir vraiment guidé, ou en tout cas poussé dans une direction ou dans ce qu'on a envie d'accomplir. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on nous parle de foi, donc il y a vraiment l'idée de croire en soi, de croire en ses projets, de croire en quelque chose, qui fait que on va avoir envie finalement de mettre toute l'énergie nécessaire dans ce projet ou dans une situation précise. Bref, en tout cas, on nous parle d'un vœu ou de quelque chose qui pourrait se produire, mais voilà, pour lequel on y croit fortement et pour lequel on a peut-être œuvré aussi. Bon, ok, très bien. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 23 juillet, les énergies générales de cette journée du 23. Ok, bon, ça peut concerner les changements financiers, matériels. La 5 de denier, c'est une carte aussi qui nous parle d'avoir peur de manquer, d'avoir peur de se sentir... ouais, c'est ça, de se sentir en difficulté sur le plan matériel, de manquer de quelque chose, de manquer d'argent, ou voilà. Ici on nous parle de changement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir soit un changement dans notre façon de gérer un budget, de dépenser, ou soit un changement de vision. Ça peut être ça aussi, un changement de regard que l'on porte sur une situation précise. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais moi j'ai l'impression ici que par rapport à des difficultés en lien avec le matériel et le financier ou à des peurs, simplement des craintes, il y a des choses positives qui arrivent. On voit ici que c'est lié, en fait la peur de manquer peut être liée à des souvenirs, ou en tout cas des choses qu'on nous aurait transmises, des peurs parfois que nos parents, notre famille nous transmet, ou en lien avec des croyances un peu limitantes aussi qu'on nous aurait vraiment apprises, ou en tout cas des choses que l'on aurait vécues, des traumas aussi qu'on aurait vécu par le passé et qui aujourd'hui nous font peur. Voilà, donc voilà, souvenirs d'amour. C'est vraiment les souvenirs émotionnels. Vous voyez, souvenirs d'amour, c'est ça, c'est les souvenirs du passé. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc pour cette journée du samedi 23 avec l'oracle Béline, et nous avons les honneurs. Reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction et récompense. Bon. Oui, par rapport à quelque chose qui a pu être difficile par le passé. Peut-être des soucis financiers et matériels, voilà, ou simplement des peurs, il y a quelque chose qui est rassurant ici. On a un retour positif. Et là, on nous dit que, oui, parce qu'on a peut-être cru en nous, on a cru en une solution, en une réponse positive, en quelque chose qui se débloque, pour pouvoir vraiment avoir cette notion de récompense. Vous voyez, on parle bien d'héritage et de transmission. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être une façon d'aborder une difficulté en lien avec le financier et le matériel qui nous a été peut-être transmise par nos pères, je parlais des parents, dans notre enfance, voilà, c'est en lien avec nos souvenirs, avec notre passé, notre vécu, et qui du coup aujourd'hui change. Pour moi, il y a un changement de regard, il y a quelque chose qui change, et du coup, on voit que par rapport
peut-être qu'on a travaillé sur les peurs de manquer et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'univers peut-être nous apporte effectivement les réponses, les solutions, les aides, les choses qu'on n'attendait pas finalement, hein, et qui arrivent alors que voilà, parce qu'on a eu la foi, parce qu'on y a cru et parce qu'on a fait ce qu'il fallait aussi. Donc il peut y avoir des réponses positives, des solutions, des trucs trouvés par rapport à des situations compliquées en lien avec les finances et le matériel. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des 7 énergies, pour ce samedi 23, hop, possibilité infinie, ben voilà. Ça, c'est notre foi, hein. C'est notre capacité à croire effectivement au miracle, par exemple, ou à croire tout simplement que les choses peuvent se résoudre d'une manière ou d'une autre. Les possibilités infinies, bah, c'était des possibilités auxquelles on n'avait même pas pensé. Des solutions, des réponses, des situations qui se débloquent alors qu'on n'avait même pas... imaginer, hein, que ça pouvait être possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi les possibilités. C'est que oui, en fait, finalement, il y a des choses qui sont possibles. Voilà. On a aussi le symbole de l'étoile, hein, qui pour moi me parle de foi, de croyance, d'avoir vraiment la conviction que, que notre bonne étoile est là, qu'on a aussi ce facteur chance qui joue parfois. Et là, j'ai vraiment cette sensation que c'est ça. Pour certains d'entre nous, c'est en lien avec une peur de manquer, avec une difficulté, en lien avec ça, et là on peut comprendre quelque chose ou avoir un retour positif ou une récompense ou une satisfaction personnelle par rapport à quelque chose comme ça. C'est très très positif. Alors, ici on a la carte du conteur, mais là aussi ça fait référence à notre histoire, ça fait référence à notre passé. Peut-être que là, et puis on a la clé, hein, pour moi ici, qui parle de réponse, de solution, de quelque chose qui arrive. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir un petit peu... en lien avec notre passé et notre histoire, on pourrait peut-être avoir des prises de conscience ou en tout cas des compréhensions de quelque chose, et ça pourrait vraiment nous ouvrir pas mal de portes, hein, pour cette journée. Ok, on va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Les initiatives, ok. Le recul. Pareil, le recul, c'est on se rappelle, on regarde en arrière, hein. Le recul, c'est on fait un pas en arrière, ou en tout cas on regarde vers le passé, qu'est-ce qu'on a vécu, quelles sont nos expériences passées, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai pu apprendre de certaines expériences qui aujourd'hui me permettent de prendre des initiatives, qui aujourd'hui me permettent de prendre les devants pour changer quelque chose par rapport à mon rapport aux difficultés matérielles et financières. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder là avec le tarot de la magie verte. Donc énergie d'action et activité, on prend les devants, on est dans les initiatives parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel. Peut-être aussi qu'on a des possibilités qui s'offrent à nous, hein, donc on saisit les opportunités ou les possibilités. La 7 d'épée, ok. La 2 de baguette, donc la prise de recul sur quelque chose. Ah ouais, la prise de recul, c'est vraiment la 2 de bâton. C'est être à la croisée des chemins, prendre une initiative par rapport à quelque chose, en lien avec les finances ou avec une difficulté particulière. La 7 d'épée, c'est le mensonge. Enfin, ça peut représenter le mensonge, ça peut représenter l'idée de faire quelque chose de pas forcément très honnête ou très authentique, hein. Donc là, il y aura peut-être la possibilité, effectivement, est-ce qu'on agit de cette façon-là? Alors, je suis curieuse de voir l'autre énergie de l'autre côté, et la 3 de Pentacle, voilà. Est-ce qu'on décide finalement de faire cavalier seul et d'essayer de résoudre une situation de façon pas très très honnête ou authentique, ou en tout cas ça manque un peu de vérité, enfin de clarté, ou de... comment je pourrais dire? Ça manque un peu d'honnêteté, tout simplement, faut dire les choses. Et la 3 de Pentacle, c'est et est-ce que je demande de l'aide, ou est-ce que je propose mon aide, ou est-ce que je m'ouvre, en tout cas, à d'autres personnes? Qu'est-ce que je fais? Voyez? Là, il y a des possibilités infinies de résoudre une situation, de réussir, en tout cas, à solutionner quelque chose. Et pour moi, ça passe par, justement, par identifier ce qui ne serait pas forcément honnête, ce qui serait pas forcément clair, ou voilà, et justement
s'ouvrir à d'autres personnes. La 3 de Pentacle, c'est l'ouverture aux autres, c'est cheminer ensemble, c'est faire preuve aussi, accorder sa confiance à l'autre, accepter l'aide qu'on vous propose aussi, hein, accepter aussi les reconnaissances et les récompenses que l'on vous donne, et ne pas croire quelque part que ce n'est que mensonge et illusion aussi. Hein. Vous voyez, on est sur un choix, mais un choix authentique. Ici, c'est la Dame et le Seigneur, c'est la carte des amoureux. Les amoureux, souvent, nous parlent d'engagement, mais d'engagement du cœur. Il faut être honnête avec soi-même dans l'idée de s'engager dans une situation, dans une direction, dans une coopération, collaboration, où soit on essaie Mais pour moi, il y a une possibilité de sortir de l'ombre, de sortir de quelque chose qui est négatif. Prendre des initiatives qui pourraient effectivement nous correspondre davantage, faire des choix plus conscients, faire des choix plus honnêtes, faire des choix plus justes, mais plus justes pour nous hein, aussi, hein, parce que c'est ça aussi, tout dépend de comment est-ce qu'on voit les choses. Hein. Vous voyez, le roi d'épée, hein, le roi d'épée, lui, il a toutes les informations nécessaires pour pouvoir trancher, pour pouvoir quelque part passer à l'action, mais de manière très lucide, de manière très, je dirais, il a les idées très claires, il est très intelligent en fait, le roi d'épée. Hein. Voilà, donc ça c'est une énergie d'intelligence, c'est une énergie de clarté d'esprit, de savoir ce que l'on veut vraiment par rapport à un choix et à une décision ici. Est-ce qu'on se ment à nous-mêmes ou est-ce qu'au contraire on essaie par rapport à des difficultés, hein, à accepter l'aide de quelqu'un ou à accepter peut-être de partager quelque chose. Ah, c'est très intéressant. Ok. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée du samedi 23 juillet? Le passé. Bah oui, on est très connecté avec le passé quand même. Hein. Ok. Le recul, encore une fois. Donc pour certains d'entre nous, on pourrait se rendre compte qu'on s'est trompé dans nos choix, dans nos décisions, que là, il y a un besoin de faire un pas en arrière, de prendre du recul par rapport à certaines choses pour prendre conscience, pour quelque part, pour voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Hein. Donc sur le plan relationnel et sentimental, le dieu cornu, l'empereur, ok. Oui, on est sur des postures assez ancrées. Un roi de pentacle. Ok, on est sur la famille. Donc oui, ça peut nous parler effectivement d'héritage, de ce que l'on nous a transmis, de famille, hein, de liens familiaux. Ouais, 5 de pentacle. C'est confirmé, c'est la même carte. 5 de pentacle, c'est soit le rejet, l'impression d'être rejeté hein, par rapport à la famille, ou la peur d'être mise à l'écart, la peur d'être rejeté, soit en lien avec une difficulté, c'est-à-dire d'avoir manqué dans la famille peut-être, ou nos aïeux, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents. Pour beaucoup, il y en a qui ont vécu la guerre, qui ont vécu vraiment les restrictions au plus fort et qui ont été des traumatismes et qui peuvent être transmis, qui peuvent nous être transmis aujourd'hui. Et cette peur de manquer, cette peur de se retrouver en difficulté, ça peut être quelque chose d'assez fort hein, pour certains d'entre nous. Donc là, il y a vraiment cette notion de travailler là-dessus, cette notion en lien avec les bases qu'on nous a transmises, les choses qu'on nous a apprises aussi, mais quelque part de savoir qu'aujourd'hui on est responsable, que les choix qu'on fait, on les fait en conscience, que là il y a quelque chose en lien avec notre passé qui peut se reproduire, une situation où forcément ça génère des craintes et des peurs, mais qui en même temps n'ont peut-être plus lieu d'être aujourd'hui, ou en tout cas il y a des choses qui se résolvent parce qu'on a appris de soi, parce qu'on a appris de nos expériences, et surtout parce qu'on a la foi. Voilà, donc aujourd'hui on est capable de prendre des initiatives, on est capable de faire ce qui nous semble être juste pour nous-mêmes, de sortir d'une fausse croyance, peut-être aussi, pour pouvoir oser faire des choses, pour pouvoir oser aller de l'avant, et puis surtout, voilà, pour pouvoir aussi s'appuyer sur nos acquis. On a le roi de pentacle, ça peut être, je sais pas moi, une sécurité, voilà, quelqu'un qui nous apporte sécurité financière, ça veut dire que même si on traverse une difficulté, on sait qu'on peut compter, je sais pas, sur un père, sur quelqu'un, sur un ami fidèle, sur quelqu'un ici qui pourrait toujours être là si vous êtes en grosse difficulté. C'est pour ça qu'on
On avait aussi cette notion de s'ouvrir à l'aide qu'on peut nous proposer et de ne pas refuser ça, de ne pas faire semblant que tout va bien alors que ça va pas. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui pourrait s'ouvrir. En tout cas, on peut prendre conscience de notre façon de gérer le domaine financier, matériel ou une situation précise. Et aujourd'hui, voilà, on pourrait avoir une récompense, c'est-à-dire un coup de main, quelque chose, un retour positif parce qu'on a cru en son projet ou qu'on croit en son projet et que voilà, bah, les coups de pouce arrivent. Voilà, malgré les difficultés, les coups de pouce arrivent. Donc peut-être une personne, aussi une forme d'autorité, un père, un grand-père, une personne ou un compagnon, mais qui est vraiment, voilà, quelqu'un en tout cas qui, sur le plan matériel, a réussi, ou quelqu'un qui est à l'aise, qui est confortable là-dessus. Ouais. Quelqu'un de la famille peut-être aussi, hein, peut nous aider. Hein, il y a vraiment cette notion. Et puis la 10 de Pentacle, c'est aussi la notion de réussite, d'arriver au bout de quelque chose, d'avoir accompli quelque chose et de se sentir voilà, fier de soi parce que par le passé on a vécu des difficultés et aujourd'hui on a un retour positif par rapport à ça. Ça peut être une leçon, comme une compréhension, une leçon de vie aujourd'hui qui fait que bah voilà, on peut se sentir bien, on peut se sentir fier de soi. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voyez, il y a bien des projets, il y a bien des choses qui bougent, donc il y a vraiment un retour positif par rapport à des changements, par rapport à des choix, des décisions. Voilà, en lien aussi avec ce que vous avez vécu par le passé, ce que vous avez fait par le passé, qui aujourd'hui porte ses fruits. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.